Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Français, le podcast des parents expatriés. Je m'appelle Audrey, je suis franco-allemande et je vis en Allemagne depuis 15 ans. Je suis maman de 2 enfants nés en Allemagne et qui grandissent avec 2 langues, l'allemand et le français. Je suis professeure de français langue étrangère et langue maternelle. En 2022, j'ai lancé les Franco-Expats pour permettre aux enfants francophones de Cologne et de l'étranger de garder un lien actif avec la langue française ainsi qu'avec la culture francophone. Aujourd'hui, je lance le podcast 1, 2, 3 Français afin de donner la parole aux parents expatriés sur leur expérience de l'éducation bilingue au quotidien de leurs enfants. J'accueillerai aussi des professionnels qui apporteront des conseils et donneront des idées pour soutenir ces familles expatriées. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine qui nous vient d'Allemagne et qui est maman d'un enfant et de bientôt 2 puisque le petit deuxième est en route. Bonjour Blandine. Bonjour Audrey. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Alors oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Blandine, j'ai 38 ans et je suis donc la maman, comme tu l'as dit, d'une petite fille qui a 5 ans, qui aura 6 ans au mois de mars l'année prochaine, et également donc enceinte du deuxième bébé en route qui arrivera le 6 décembre. Donc voilà, on est très heureux d'accueillir ce deuxième petit bébé. Notre fille est née en Allemagne, donc on vit à Düsseldorf depuis maintenant 8 ans presque. Et j'ai rencontré mon mari en Angleterre et donc on était tous les deux à Londres depuis déjà quelques années. Moi, j'ai vécu 11 ans à Londres avant d'arriver en Allemagne. Et donc on s'est rencontrés à Londres et puis on a voulu partir se rapprocher un petit peu de nos familles. Mon mari est allemand. Vient pas du tout de Düsseldorf. Par contre, il est originaire, enfin né à Francfort et sa maman vit maintenant à côté de Hanovre. Donc la destination de Düsseldorf a été pour nous une destination, je dirais pragmatique et pratique dans le sens où c'est un petit peu au milieu de tout le monde et qu'on peut se rendre chez nos familles respectives en moins de 5 heures. Donc ça se fait assez facilement en un week-end. Donc voilà le choix de Düsseldorf, en sachant que moi, quand je suis arrivée à Düsseldorf, je ne parlais pas un mot d'allemand. Donc j'ai appris la langue au moment où je suis arrivée, en faisant des cours intensifs, en travaillant, etc. Je dirais pas que mon allemand est parfait aujourd'hui, mais en tout cas, je travaille en allemand et je vis ma vie en Allemagne maintenant complètement normalement, en faisant des grosses fautes. Mais bon, c'est pas grave, j'ai ma fille pour me dire que je fais des fautes. Donc tout va bien. Ce qui compte, c'est de se faire comprendre aussi, hein. Exactement, c'est de comprendre, c'est de se faire comprendre et puis de pas avoir peur de s'exprimer voilà. Donc voilà et puis le français, du coup, dans notre famille, il est, à la maison, je veux dire, il est très présent évidemment parce que moi je parle à ma fille, seulement en français. Mon mari lui parle en allemand et entre mon mari et moi, dans nos communications à 2 particulièrement, on parle exclusivement en anglais. On essaye d'éviter de plus en plus de parler en anglais devant elle parce qu'elle ne le comprend pas et qu'elle ne parle pas et qu'elle nous a fait la remarque plusieurs fois depuis quelques mois de dire: «Je comprends pas quand vous me parlez en anglais, il faut arrêter. C'est seulement si papa ou maman ne comprend pas un mot en allemand ou en français que vous avez le droit de parler en anglais». Ce qu'on a trouvé plutôt juste, donc on a décidé d'arrêter de parler en anglais devant elle. Donc moi, je parle exclusivement en français. Mon mari le comprend, le parle un petit peu, même bien plutôt. Et moi, du coup, je comprends et je parle l'allemand. Donc voilà, on communique tous dans notre langue et Victoria, notre fille, s'adapte en fonction de ce qu'elle a envie de parler. Avec moi, naturellement, elle va parler le français et avec son papa, naturellement, elle va parler l'allemand. Mais j'ai décidé, enfin, on a décidé naturellement, on n'a jamais forcé quelques langues à la maison. Ça s'est fait tout simplement naturellement dans la vie de tous les jours. La communication se fait dans la langue qui nous vient en premier, en fait. Et moi, naturellement, c'est le français qui me vient en Eh oui. premier. Mon mari, c'est l'allemand. Donc voilà, il n'y a jamais eu de règles et on n'a pas l'intention de mettre des règles à la maison, de se dire à la maison on ne parle que français ou avec maman c'est uniquement le français et avec papa c'est uniquement l'allemand. Non, on la laisse un petit peu faire comme elle a envie de le faire. Voilà, C'est c'est un très peu bien. notre approche de la langue. Ouais. Si quand ça se passe comme ça, c'est vrai que c'est idéal, c'est super. Oui et puis Victoria, on a la chance aussi d'avoir une fille qui est très intéressée, qui est curieuse et qui est même, je dirais presque, fière de parler, 2 langues. Donc c'est vrai que ça facilite aussi le langage à la maison et la communication. Eh oui.
Et puis on vit aussi dans une ville qui est très multiculturelle. Donc elle n'est pas la seule à parler 2 langues différentes à la maison. Elle a des petites copines qui parlent allemand et russe ou allemand-italien. Donc du coup, c'est vrai qu'elle se sent pas seule et que c'est normal en fait de parler 2 langues à la maison. Et pour l'équipe pédagogique, ça l'est aussi. Donc c'est vrai que ça facilite les C'est choses. bien aussi, Mm. ouais, parce que c'est loin d'être une Ouais. évidence. Je l'ai eu régulièrement dans les podcasts où des équipes pédagogiques qui devraient être normalement formées au développement de l'enfance en version 2025, où encore beaucoup disent ah non, 2 langues ou plus, bien sûr, c'est Mhm. beaucoup trop pour un enfant, gardez-en une, alors que c'est pas vrai du tout et que comme Non. on le voit chez énormément d'enfants et de personnes, c'est parfaitement possible. Exactement. Et puis moi, on m'a souvent dit: «Oui, tu verras, ta fille va avoir du retard au niveau de la langue, enfin, ou du langage», et enfin, j'ai pas du tout trouvé. Elle a parlé très rapidement, comme tous les autres enfants de son groupe à la crèche, et j'ai vraiment pas trouvé qu'elle a eu un retard, au niveau du langage. Donc est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est nous qui avons, de la chance? Je ne sais pas. Alors, c'est bien un Mais mythe en effet. ouais, je crois. Généralement quand il y a un vrai retard, c'est qu'il y a Mmh. autre chose. Donc c'est pas le Ouais. bilinguisme ou le multilinguisme qui provoque le retard. Mais c'est Après toujours bien de le souligner. Après, en effet, elle a parlé en premier allemand parce qu'elle était dans une crèche Eh allemande. oui. Donc le jeu, et cetera, c'est tout de suite venu en allemand. Après, il y avait des petits mots qu'elle a toujours un petit peu dit en français parce que ça revenait beaucoup à la maison. Le encore, ouais, je dirais le encore surtout, et le non. Des premiers mots qu'elle a pu dire et qui étaient en français, à part les mots qu'elle a dit en allemand en premier. Mais en effet, c'est l'allemand qui arrive en premier, ça c'est sûr. Mm. Le non, je crois que c'est universel. Chez tous les enfants, c'est un des premiers mots à venir. Exactement. Alors, je vais commencer avec une question un petit peu plus générale. C'est une nouvelle question Mhm. que je pose dans le podcast, mais je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. C'est comment est la vie en tant que maman en Allemagne? Est-ce que tu peux nous décrire, voilà, comment toi tu le ressens en tant que Française en Allemagne, peut-être les différences que tu apprécies ou ce que tu n'apprécies pas? Alors moi, du coup, j'ai l'exemple de ma sœur surtout, qui élève ses 3 filles en France. Donc j'ai beaucoup comparé mon éducation ou l'éducation, que les autres mamans ici peuvent donner avec celle que ma sœur peut donner en France et de ce que j'ai. Hem, Si je fais le parallèle avec mon éducation aussi que moi j'ai eue et l'éducation que je vais donner à ma fille en étant en Allemagne, elle est complètement différente. Parce que déjà les horaires de garde en Allemagne sont plutôt différentes de celles qu'on peut avoir en France. Donc du coup, Eh je oui. sens qu'on est bien plus présent et présente, du coup, en tant que maman, pour nos enfants, et on a beaucoup plus de temps libre à partager avec nos enfants, surtout la semaine. Je récupère ma fille en général, vers 16h, à la kindergarten. J'ai la chance d'avoir un contrat qui est assez long, vu que je travaille aussi à plein temps. Mais je peux aussi récupérer ma fille à 16h, ce qui est complètement normal en Allemagne. Je quitte le travail vers 15h45, 15h30, en sachant que je travaille de la maison, donc j'ai la chance de pouvoir aller chercher ma Ah oui. fille assez rapidement. Et on a le temps de partager ensemble des activités périscolaires, on a le temps d'aller au parc tous les soirs, on a le temps d'aller manger une glace quand il fait beau, on a le temps de faire plein de choses que moi, quand j'étais petite, j'ai pas eu le temps de faire forcément avec ma maman, qui travaillait souvent jusque 17h30, voire 18h. Et on était pris en charge par des éducatrices qui nous prennent après l'école ou après la maternelle. Donc, je trouve que c'est un sacré avantage pour l'enfant et pour nous aussi, parce que du coup, on n'est pas directement dans le tunnel du soir à 18h, il faut faire à manger, il faut prendre le bain et il faut aller se coucher, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est le gros avantage qu'on n'a peut-être pas en France et que je trouve super en Allemagne. Après, encore une fois, j'ai la chance de vivre dans une ville où on est beaucoup de mamans aussi expats. Donc du coup, quand on se retrouve à l'aire de jeu, qui sont quand même super en Allemagne, on a la chance d'avoir des super aires de jeu avec beaucoup de parents, beaucoup d'enfants qui se retrouvent après l'école, etc. Je me sens pas isolée dans mon rôle de maman française à l'étranger parce que je suis vraiment pas la seule du coup. Et puis j'ai aussi beaucoup de mamans allemandes qui sont très ouvertes et très heureuses de parler avec des mamans qui viennent d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire que j'ai un peu suivi le chemin et le moule, quoi. Mais l'adaptation s'est fait encore une fois hyper naturellement. Après, je crois que le seul truc qui des fois me déstabilise un peu, c'est la façon dont l'approche que les maîtresses ou les éducatrices ont avec l'éducation des enfants à l'école.
Alors, je le vois finalement aussi en parallèle avec mes nièces qui ont été à la maternelle et où l'approche est beaucoup plus, préscolaire du coup, où on va commencer à apprendre la lecture, on va commencer à apprendre l'alphabet et cetera. En Allemagne, c'est pas du tout le cas. On laisse les enfants jouer librement jusqu'à leurs 6 ans et aux 6 ans, on va rentrer à l'école et on va mettre en place, toutes les matières, c'est beaucoup plus pédagogique et du coup, c'est vrai qu'il y a un gros gap entre la kindergarten jusqu'aux 6 ans et le moment où ils vont rentrer à l'école. Donc le gap, il est pour les enfants, certainement très difficile, mais il l'est aussi pour les parents, je pense. Oui. Je l'ai pas encore vécu, mais je sens on va le vivre l'année prochaine et j'ai la chance d'avoir d'autres mamans qui m'en parlent et donc je peux me préparer psychologiquement à ce gros changement. Mais du coup, ouais, du coup, c'est ça les petites différences, c'est surtout la différence entre moi, ce que j'ai vécu et ce que je fais vivre à ma fille. Mais, je pense que c'est plutôt très positif, donc je n'ai pas eu de difficultés, quoi, vu que ça reste que des choses plutôt positives. Voilà. C'est super ça. C'est bien quand Oui, c'est oui, comme c'est ça. cool. Ouais, non, c'est sûr que c'est bien. Alors, tu nous as dit donc que ta fille parle très bien français, que tu parles majoritairement en français en tout cas. Est-ce que Mmh. tu peux nous dire comment tu as mis en place en fait cette transmission du français? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle atteigne ce niveau et cet amour de la langue aussi, comme tu as dit, parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'enfants qui rejettent la deuxième langue? Mmh. Ouais. Alors du coup, nous, ce qu'on a mis en place, beh, déjà dès toute petite, hein, bon, comme je disais, j'ai toujours parlé naturellement uniquement en français pour lui raconter des histoires, pour lui parler, pour lui expliquer les choses dès qu'elle était toute petite. C'était le français qui a toujours été la langue première, en tout cas de mon côté. Après, on a beaucoup eu et j'ai demandé aussi à ma famille de nous faire des cadeaux, de livres en français pour que je puisse lui raconter des petites histoires en français. À partir du moment où, elle a commencé à regarder un tout petit peu la télé, les dessins animés, c'est, en français, du coup. Comme ça, elle voit aussi la télé en français, donc ça, c'est aussi, quelque chose, où ça, c'est la seule petite règle qu'on a peut-être à la maison, c'est quand on regarde les écrans, c'est des écrans en français et pas dans d'autres langues. Après, on a inscrit Victoria assez rapidement à l'Institut français pour les cours de français à partir de, je crois que c'était 3 ans, ouais, quand elle a eu 3 ans. Elle a commencé à prendre des petits cours de français, 1 heure par semaine, les samedis matins. Donc ça lui permet, enfin, j'ai vu vraiment l'évolution où, bah, d'étoffer en fait son vocabulaire, que moi j'aurais pas forcément eu et puis de partager aussi avec d'autres petits enfants qui Mmh. parlent aussi français à la maison. Moi, ça m'a aussi permis de rencontrer d'autres mamans qui parlent, ou d'autres parents qui parlent français aussi. Donc on s'est fait grâce à l'Institut français, en vrai, un sacré réseau de familles, et de copains avec qui on se retrouve tous les samedis et on arrive à, pendant qu'ils sont à l'école, nous, on va boire un café et après on les emmène et après on les emmène à l'aire de jeu pour qu'ils puissent continuer à jouer ensemble en français et c'est vrai que, naturellement, on le sent que, comme ils se connaissent dans une ambiance, française et qu'ils sont pas forcément dans la même, crèche ou kindergarten en allemand, beh, ils vont se parler naturellement en français. Donc ça, c'est plutôt très cool. Mmh. Après, on entend des fois qu'ils switchent en allemand parce que, bah, c'est plus facile, ils ont l'habitude ou ils jouent à un jeu à la kindergarten, ils veulent le ramener avec leurs copains français. Mais c'est vrai qu'en règle générale, ils parlent quand même ce petit groupe de petits Français, ils parlent quand même en français entre eux et c'est assez mignon à voir. Donc ça, l'Institut français qui joue un gros rôle, pour nous, rentrer régulièrement en France pour, voir nos familles, pour qu'elle puisse passer du temps avec ses cousines et puis oui, par la musique, par, plein de petites choses comme ça que j'essaie d'apporter un peu, tous les jours, mais encore une fois, il y a rien de c'est très naturel quoi, parce que, bah, moi je le fais pour moi donc je l'amène aussi pour ma fille. Je lui fais écouter, des musiques françaises parce que j'aime bien les écouter, et la radio, quand j'ai envie de mettre la radio, beh, je mets la radio française donc elle va entendre aussi qu'il y a pas que maman en fait qui parle français et il y a plein d'autres gens autour d'elle, c'est tout un petit environnement de français autour d'elle donc je pense que ça facilite aussi beaucoup les choses. Mmh. Oui, je pense aussi en effet que ça aide, hein, Ouais, quand ils voient, bah, comme tu dis, qu'il y a pas que maman ou papa qui parlent français, mais que, bah, il y a plein d'autres gens qui parlent français et la langue est d'un coup plus intéressante, en fait, parce qu'elle sert vraiment à en effet. communiquer et Mmh. pas juste avec, une seule personne ou voir, Ouais, papi, mamie en France. Mais, voilà, on les voit pas tous les jours généralement, donc exactement. c'est, Mmh. environnement francophone, c'est très bien, ouais. Et alors dans ton entourage allemand, belle famille, amis, collègues, comment c'est vu ce bilinguisme, le fait que ta fille, ne parle pas que allemand, qu'elle apprenne le français aussi? Bah, les gens sont toujours assez, il y a une espèce de fascination. On a souvent beaucoup de questions sur:
«Ah mais c'est incroyable et comment vous faites? Et à la maison?» Bah, un petit peu ce que je suis en train d'expliquer là aujourd'hui. J'ai l'impression de l'avoir expliqué plein de fois parce qu'en fait, je pense que ça fascine un peu les gens, de savoir comment ça se passe et comment on gère les 2 langues et ouais, donc c'est souvent beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt et en général, c'est génial, elle a trop de la chance, j'aurais adoré pouvoir parler 2 langues à son âge. Parce qu'en effet, je pense vraiment que quand on parle déjà 2 langues, à la maison très tôt, apprendre une troisième, quatrième, cinquième langue, c'est assez facile en fait après. Donc si elle garde l'amour des langues étrangères, franchement, tant mieux pour elle. Elle aura des facilités en tout cas pour en apprendre d'autres après. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, ce qui est toujours, les questions qui reviennent au niveau de la langue, c'est surtout, enfin ouais, de la fascination. Après, c'est plus au niveau des traditions qu'on peut avoir en France, ce qu'on peut manger à la maison que les autres ne mangent pas ici, les habitudes alimentaires souvent, les traditions sont plutôt, très similaires. En Allemagne, il y a plus de traditions que nous, on n'a pas en France, que nous, on vient apporter des fois un petit peu en France quand on va voir ma maman, ou ma sœur, qui sont un petit peu rigolotes, genre, Saint-Nicolas, ou, Saint-Martin, qui est, quelque chose de très particulier de notre région. Donc voilà, c'est un petit peu rigolo, on essaie de l'amener. On a aussi le Schultüte, donc le petit sac de la rentrée de l'école aussi qu'on va mettre en place Oui. l'année prochaine. Donc ça, je trouve que c'est hyper cool aussi de faire l'inverse, de ramener la culture française en Allemagne, évidemment, parce que, moi je suis française et que je le garderai, mais aussi l'inverse, de partager aussi la culture un peu allemande, en France. Je trouve ça assez rigolo, quoi. Oui, puis ça Ouais, permet, enfin moi je m'en rends compte régulièrement que la culture allemande reste encore très méconnue en France, donc ou alors elle est complètement. connue négativement, on va dire. Voilà, il y a toujours ce côté Ouais, négatif et c'est, bah, leur montrer, voilà, toutes ces belles traditions qu'il y a. Il y a en effet beaucoup de ouais, traditions et beaucoup pour les enfants aussi. Je trouve que c'est très ouais, beau et les Français généralement sont toujours très enthousiastes à l'idée de toutes ces traditions. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ouais. constaté aussi quand j'en parle. Oui, oui, moi aussi, moi aussi. Ma maman, elle est toujours très heureuse de ça, de voir les photos, de tout ce qu'on peut faire, à la main aussi, parce qu'il y a aussi cette tradition de tout faire, chez soi, de tout faire à la main, ouais, et moi franchement, j'adore donc je suis je suis la première à participer en tout cas. Une ambassadrice de l'Allemagne en France, non? Voilà. Alors, tu nous as parlé de l'Institut français qui propose donc des cours pour les petits francophones assez tôt. Est-ce que à Düsseldorf, il y a d'autres actions qui sont organisées pour les Français et notamment pour pouvoir soutenir le français chez les petits francophones? Alors du coup, donc l'Institut français, elle offre des cours, mais pas que, hein. Ils ont un gros programme culturel qui est hyper intéressant. Je suis peu aussi l'ambassadrice de l'Institut français. Allez hop! Du coup, j'essaye un peu de faire du bénévolat, quoi. Vu que j'ai rencontré pas mal de mamans qui participent aussi aux cours de français pour leurs enfants et je m'entends aussi très bien avec les dames qui gèrent la médiathèque et le bibliobus qu'ils ont aussi. Je vais participer aussi à quelques petits ateliers créatifs pour les enfants. Donc, une fois par mois en général, ils lisent des livres pour les enfants en français et après, on a proposé du coup et moi j'ai organisé ces petits ateliers créatifs en fonction des histoires qu'on va lire. Donc c'est souvent, sur, l'automne, sur le printemps, sur Noël ou sur Pâques et cetera. Donc ça vient un petit peu ponctuer un moment de l'année. Donc ça c'est assez cool et donc c'est par l'Institut français. Elles organisent ça et moi j'ai aidé quelques fois aussi donc ça c'était très sympa. La bibliothèque centrale de Düsseldorf aussi a un espace pour les livres en langues étrangères et puis il y a une belle sélection de livres en français. Ils ont aussi une super sélection pour les adultes et pour les adolescents, donc ça c'est plutôt cool. Et puis il y a aussi à partir du CP, donc du Erste Klasse, en Allemagne, à Düsseldorf et à Wuppertal, je crois que c'est 3 villes autour de Düsseldorf, incluant Düsseldorf, qui proposent aussi 2 heures de cours par semaine pour les enfants, pour les français ou autres langues, pour leur apprendre à lire, à écrire et cetera dans leur 2e langue maternelle.
Donc il faut juste prouver le jour où on inscrit nos enfants, à l'école, prouver que l'un des parents a une deuxième langue étrangère, Mmh. donc moi ou un grand-parent, il me semble, et on peut l'inscrire, pour toute une année, 2 heures de cours par semaine. Par contre, il faut aller chercher son enfant à l'école, l'amener dans l'école où les cours de français sont proposés et ouais, il me semble que c'est le mercredi, par exemple, du mercredi de 15h30 à, 17h30 et c'est proposé par une, professeure, de français et ils recherchent des profs donc appel, ça, c'est super que ça soit proposé, que ça soit gratuit et cetera, par la ville de Düsseldorf, mais on manque de profs de français, quoi. Donc il y a de plus en plus de demandes, les gens ont envie, mais s'il y a pas de profs, on ne pourra pas continuer, quoi. Donc s'il y a des profs de français qui nous écoutent, il y a du boulot à Düsseldorf, venez. Je Voilà. rebondis vite fait dessus, donc c'est ce qu'on appelle le HSU en Allemagne. Alors je vais pas dire comment Merci, ça voilà. s'appelle parce que j'oublie toujours comment ça s'appelle Ouais. exactement en allemand. Mais Mmh. voilà, chez nous aussi, il y avait assez de familles et en effet, ça n'a pas pu être organisé parce qu'il n'y a pas de prof et je sais qu'à Cologne, Ah. ils recherchent aussi Mmh. un prof ou à Bonn, je sais plus, Ouais, donc ouais, ouais, c'est vrai que, voilà, c'est compliqué de trouver des profs de français, mais en effet, il y a cette possibilité aussi qui est très ouais, intéressante évidemment pour les familles, ouais. Quand ça ouais. existe, hein. Quand ça existe. Pour l'instant, nous, ça existe et on a une prof de français à Düsseldorf qui donne les cours, pour l'école primaire. Après, est-ce qu'elle restera, longtemps? On l'espère, Eh oui. mais on aurait besoin d'une deuxième parce qu'elle est pas à plein temps non plus et qu'il y a des autres petites villes autour de Düsseldorf qui peuvent pas avoir accès à ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi. Oui, parce que visiblement, Mmh. alors voilà, moi je suis de Cologne, on est quasiment voisines, donc je connais Ah, plus ou moins Düsseldorf. mmh, ouais. Hem, il y a beaucoup de Français ou de francophones à Düsseldorf? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une énorme communauté, non? Et no ouais, franchement, oui, on est vraiment beaucoup. Ouais. En effet. Donc ça Mmh, explique, voilà, l'ensemble des mmh. actions qui ont été mises en place et qui sont Ouais. organisées et la demande qui est évidemment très forte, hein. Exactement, exactement. Et puis il y a aussi à Düsseldorf, la Frankreichfest qui Ah est quand oui, même assez connue, donc qui a lieu en général début juillet. Qui est vraiment un événement, assez incroyable quoi, qui réunit vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc là, c'est vrai que c'est toujours hyper sympa d'y aller en famille et de pouvoir, goûter, bah, tous les petits plats traditionnels de France et puis il y a pas que à manger, il y a aussi à boire, il y a aussi des activités organisées, des concerts qui sont, organisés, bah, par l'Institut français encore une fois. Je suis vraiment l'ambassadrice, je vais demander qu'on me paye, hein. ouais, hein. Donc ils sont organisés par l'Institut français, mais il y a aussi, le Chance Festival qui est aussi un festival qui réunit, bah, beaucoup d'artistes français aussi, hein, cette année, enfin et qui est aussi organisé, par le parrainage entre la France et l'Allemagne apparemment. Je ne sais pas trop qui l'organise, mais je sais que c'est la ville de Düsseldorf qui l'organise et l'Institut français aussi en fait partie et ils réunissent beaucoup d'artistes qui viennent de France pour proposer leur musique et tout et c'est vraiment super sympa, quoi. Donc on a 2 festivals qui regroupent beaucoup de monde, l'Institut français et la ville de Düsseldorf qui offre des cours, de français, pour les enfants, mais aussi pour les adultes d'ailleurs. Oui. Voilà et il y a aussi, bon, c'est pas pour les enfants, mais pour les, jeunes adultes, hein, ils organisent aussi à la bibliothèque centrale des cercles de parole, pour les Ah, gens qui veulent, parler français sans prendre de cours, hein. C'est vraiment en général sur des thèmes un peu, peu importe les thèmes, enfin il y a beaucoup de thèmes qui sont proposés, tous les 2 mois. C'est 1 heure de cercle de parole et les gens se retrouvent pour discuter en français et c'est très sympa. J'ai déjà participé, aussi pour aider, une dame qui l'organise de l'Institut français et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes plutôt âgées qui participent, mais c'est adapté aussi, ce serait adapté aussi à des plus jeunes qui sont au collège, par exemple, ou au lycée, qui ont envie de parler un peu plus. ouais, ouais, c'est Voilà. chouette tout ça, hein. Ouais, 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 ouais. franchement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, ouais. Mmh. Alors on va revenir aux enfants. On est allé dans toutes les Oui. directions, mais c'est très bien, c'est très intéressant. Quels seraient tes conseils plutôt pour, les parents, donc qui transmettent 2 ou plusieurs langues, donc le français ou autre, pour, bah, Mmh. voilà, que ça se fasse, dans la bonne humeur, que l'enfant apprenne volontiers, qu'il apprenne bien? Je, vais parler avec mon expérience, mais j'ai envie de dire de pas se mettre de pression, en fait, de faire les choses, naturellement, comme elles le viennent. Ouais, vraiment, ça serait ça mon conseil, de vraiment pas se mettre de pression, de communiquer dans, sa vie de tous les jours avec son enfant et sa famille, comme ça nous vient, quoi.
Et vraiment de pas trop mettre de pression aux enfants, je crois aussi, parce que et même s'il y a un rejet à un moment donné, et moi franchement, je me dis qu'il y en aura peut-être un à un moment donné, que ma fille, elle me dira: «Non maman, excuse-moi, mais le français, c'est trop nul». Bah, je crois que je continuerai de toute façon à lui parler Mmh, français parce que, je me vois pas commencer à lui parler en allemand ou en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle, en fait, et que de toute façon, c'est comme ça que je parle, mmh. donc si elle a pas envie de me parler en français pendant un moment, je sais que ça reviendra, et que, bah, c'est des fois, c'est juste des phases de rejet, pas contre la langue, des fois, c'est juste contre nous les parents, donc c'est pas. Il y a ça aussi, oui. Donc ouais, juste, faire les choses naturellement, ne pas trop se prendre la tête sur comment la langue arrive. Elle arrive de toute façon naturellement, donc voilà. Voilà, ce serait mon conseil. Je pense que c'est un très bon conseil. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner une ou plusieurs anecdotes du bilinguisme de ta fille, justement? Alors, petite anecdote, celle que j'imagine nous on préfère, c'est que Victoria, elle traduit, elle va conjuguer tous les verbes, en français avec le «ge» de l'allemand. Donc, elle va nous dire qu'elle a gai mangé au lieu de dire. Ah oui, Voilà, c'est celui qu'elle fait toujours et que j'ai pas trop envie de corriger. c'est vrai que c'est D'ailleurs, mignon. pour rebondir, je corrige pas trop, ma fille, en fait. J'essaie de, la laisser parler comme ça vient, et des fois, quand je pense que c'est le bon moment, je vais essayer de lui dire, je vais lui répéter sa phrase avec les bonnes terminaisons en français, enfin, la bonne façon de le dire en français. Mais je vais jamais lui dire: «Ah non, par contre, en français, on dit ça». Parce que j'ai pas envie qu'elle se sente, qu'elle fait des fautes, quoi. Enfin, j'ai envie que ça soit cool pour elle et qu'elle apprenne en m'écoutant plutôt que moi en lui corrigeant ses fautes. Donc cette petite conjugaison français-allemand, pour l'instant, je lui dis pas, je souris, j'apprécie et je pense qu'elle s'en rendra compte, au fur et à mesure en allant à l'école et cetera, mais tant que je comprends et tant qu'elle se fait comprendre, c'est comme moi, je fais des grosses fautes en allemand, et c'est pas grave. Quand les gens me corrigent, j'apprécie. Quand on me corrige pas, bah, je me dis: «Ils ont compris, c'est le principal». C'est vrai. Mmh. Eh bien, je te dis merci pour ton témoignage, Merci à c'était toi. très intéressant. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de monde, notamment tous les gens à Düsseldorf qui cherchent, des astuces pour, parler français. C'est On en a exactement. une multitude, donc c'est très, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce podcast, et merci pour le temps. Eh ben, merci aussi. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos impressions et vos questions. À bientôt!